Du coup maintenant on fait comment? Vous allez continuer? Jude Bellingham, il est obsédé par le but, il vole les buts à Kylian Mbappé. Il a rien volé, hein. C'est juste à lui. Où est notre numéro 9 sur l'action, là? Il est où Mbappé? Vous pouvez continuer de chercher, hein. Ils sont 7, Kylian Mbappé, il est pas là. Il est là, en retrait. Et comme d'habitude, à quoi il sert? Pourquoi personne lui dit rien? Depuis l'année dernière, c'est la même chose. C'est quel neuf qui veut pas striker? Je comprends pas. Parce que Kylian en 1v1, Kylian dans la profondeur, c'est très méchant. Honnêtement, à part ce dribble, Kylian fantomatique hier. Si l'obsédé par le but n'avait pas fait ce dépassement de fonction et avoir occupé le poste de Kylian Mbappé pendant quelques instants, on n'aurait jamais gagné. Hein. Sinon, Real Madrid, tu sais pertinemment que dans 90% des cas, tu affronteras des blocs bas. On arrive en 2026 et chaque week-end, tous les blocs bas, c'est la même chose. Les constats sont toujours les mêmes. Y a pas d'auto-analyse, y a pas d'analyse vidéo au Real. Donc on doit faire comment? Jude en 9, Kylian Mbappé à droite, Vini à gauche. Parce qu'à la base, à droite, c'était lui, il a dit il veut plus jouer là-bas. Vu que vous dites qu'il est matrixé par le but. Eh bien, tant mieux, c'est ce qu'on a besoin. Dites-moi en commentaire, mais je veux juste tester. Depuis qu'il arrive au Real Madrid, il s'est découvert un poste de finisseur. Sauf que, y avait pas d'Arda avant. Il était en tôle. Donc forcément, qu'on avait besoin des qualités de Jude au milieu de terrain. Mais maintenant qu'on a notre 10, notre Tchouaméni qui s'est imposé en 6, plus notre Eduardo qui est plus dans un rôle de 8 qui fait monter les ballons, testons Jude en 9. Parce que maintenant qu'Arda est là, on voit un peu moins Jude dans le jeu. Et croyez-moi que ce trio d'attaque serait bénéfique pour tous. Les qualités de chacun seraient mis au service du collectif. Des Kylian et des Vini sur les ailes, constamment lancés par des Arda Güler en profondeur qui pourraient provoquer les 1 contre 1, avec un point d'appui sur lesquels ils pourraient s'appuyer. Vous savez à quel point c'est important d'avoir un 9 de ce style qui peut reprendre des ballons aériens, qui peut reprendre les deuxièmes ballons, point d'appui. Parce que je vais vous parler très français, Kylian c'est peut-être un des meilleurs au monde en ce moment. Mais Kylian, tu le mets en poste de numéro 9 il y a 2 ans, on prend pas la Ligue des Champions. Je pense vraiment que Jude pourrait très bien occuper ce rôle. Je crois d'ailleurs que Xabi il a commencé à comprendre. Il nous dit qu'il est très utile dans le dernier tiers du terrain. Il a tellement de qualité. Il sait. Le harambol ça suffit. On s'ennuie devant nos matchs, on s'endort. On galère à gagner jusqu'à la dernière minute en su contre des Oviedo. Oh! Les gars, semaine de Classico, je vais pas vous lâcher. Vous voyez la diff entre le Barça et le Real? Elle est là. Regardez, c'est toujours mieux de réussir avec les gens de chez soi. C'est plus beau. La fierté, elle est plus grande quand tu réussis avec les tiens. T'as grandi avec des gens, vous êtes passés par toutes les étapes ensemble, jusqu'à la victoire. C'est beaucoup plus beau que de réunir des gens d'un peu partout, de payer. Ça, c'était l'équipe titulaire en Ligue des Champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs formés au Barça. Plus Pedri, qui est formé à Las Palmas, mais c'est un joueur du Barça. Il a le style Barça. Côté Real, 1, 2. Ça s'arrête là. Voilà. Que des coups de CB. Des joueurs étrangers formés ailleurs. Bon, après, des fois, il n'y a pas de coups de CB, vu que Pérez, il aime bien prendre des joueurs gratuits. Après, chacun sa politique, hein. Mais pour moi, rien que pour moi, la réussite est plus belle quand tu formes les joueurs. Après, même s'ils sont pas formés, la réussite est belle, quoi qu'il arrive. Ne changez pas mes propos. Que tu gagnes ou que tu... Quand tu gagnes, tu gagnes. Mais quand tu gagnes avec des joueurs que tu as formés, avec des joueurs qui ont grandi dans ton club, qui ont la mentalité de ton club, qui ont le respect, les valeurs du club, c'est 10 fois plus beau. Bref, rendez-vous dimanche. Et refaites-lui bien les tests, hein. Le gardien de la Juventus ce soir c'était Neuer ou Di Gregorio. Moi j'ai pas vu Di Gregorio, hein. C'est lui que j'ai vu dans les cages ce soir. Il a complètement gâté la série de buts de Kylian ce soir. L'occasion en première mi-temps, je me dis elle est au fond. Guettez la parade qui sort alors que Kylian il est à 2 mètres. Bref, c'est même pas ça le sujet de ma vidéo, bien joué à lui. Mais aujourd'hui, Xabi Alonso il nous a proposé quelque chose, hein. Le pressing les gars, même s'il n'était pas parfait. Il récupérait des ballons hauts, c'était agressif. Raúl Asensio, le match de bonhomme qu'il nous fait. Le sauvetage sur l'occasion d'Openda. Alors qu'avant ça, il venait de faire un tac de boucher. Et derrière Militao, il s'est fait 2 fois les croisés, les gars. Ce soir, il était monstrueux. Avant que le ballon n'arrive même dans le pied de l'attaquant, Militao, il a déjà sorti ses grands pieds, il a récupéré le ballon. Arda Güler, oh, je savais même pas qu'il était capable de faire un pressing. J'ai toujours reconnu son talent, c'est un Turc, je suis un Turc. Mais les gars, on était d'accord que physiquement, il y avait un problème. Xabi t'a proposé de belles choses ce soir, mais je sais pas si ça va suffire contre Barcelone. Après, j'ai envie de vous dire que le score, il pouvait être plus gros que ça. C'est Madrid qui commence à mettre la pression comme ça aux adversaires, là. Mais après, de notre côté, Courtois, il a sauvé pas mal de ballons. Donc, on va rester sur le fait que Xabi, ce soir, c'était plus intéressant dans le pressing et aller chercher le ballon. Parce que j'ai vu contre Marseille ce qu'il avait envie de mettre en place. Mais ça avait pas du tout marché en seconde mi-temps, il était éclaté au sol. Et au contraire, ce soir, ça a marché. Le seul changement qu'il a apporté, c'est les coups de pied arrêtés. Voilà, ça fait maintenant 4-5 mois qu'il est là. Je pense que je pourrais faire un avis plus complet dimanche quand on aura joué le Classico. Là, à ce moment-là, je pense que cette vidéo sera encore mieux parce que là, on pourra vraiment dire ce qui se passe. Mais pour l'instant, depuis qu'il est là, la seule chose que je vois qui a changé au Real Madrid par rapport à celui d'Ancelotti, c'est les corners. On est un peu meilleur sur les coups de pied arrêtés.
J'avoue qu'on a quelques petites combinaisons qui sont pas mal. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Sinon, ça fait bientôt 6 mois qu'il est là. Je ne sais toujours pas comment joue le Real Madrid. Je ne sais toujours pas sa philosophie de jeu. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il veut apporter. Le souffle là qu'on voulait qu'il insuffle au Real Madrid. Alors certes, il y a des victoires. Donc les socios sont contents. Les madridistas, les supporters du Real, évidemment qu'ils sont contents dès qu'il y a une victoire. Mais bon, pour l'instant... La seule grosse équipe que t'as jouée, elle t'a tapé, c'est l'Atlético. Là, t'as battu une Juve. On peut considérer ça comme quand même un gros match parce que ça reste la Juve, même si c'est pas une équipe de malade mental non plus, on va pas se mentir. Mais le projet, je le vois pas. On presse un peu, on défend un peu bien, mais non, parce qu'il y a tellement d'espace défensif dans cette équipe, tellement de possibilités de punir ce Real Madrid et tellement d'inefficacité offensive dans un système où tu vois qu'il te manque un œuf, où tu vois qu'il y a certains joueurs qui ne peuvent pas jouer ensemble. Il teste, son seul peut-être bon choix depuis qu'il est là, c'est de titulariser Arda Güler. C'est la seule bonne chose avec les coups de pied arrêtés que je vois chez Xabi Alonso. Pour le reste, si c'était pour faire ça, autant mettre le fils d'Ancelotti, il aurait fait la même chose. Parce que pour l'instant, on se fait extrêmement chier. Offert avec. Après ce match contre la Juve, il y a encore des gens qui vont me dire « Non, mais c'était un bloc bas, mais t'as vu comment ils défendent la Juve. » Ok, 80% des équipes que va affronter le Real Madrid durant une saison va jouer comme ça. C'est une réalité. Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'en Liga, il y a une surreprésentation et une surproportion des équipes qui jouent de cette manière-là. Donc tu sais très bien que tu vas être confronté à ça, à ces blocs bas. En Ligue des Champions, pareil, vu que t'es le Real Madrid, t'es pas n'importe qui, tu vas avoir des équipes qui vont jouer en bloc bas, moins qu'en Liga, mais tu vas en avoir aussi. En l'occurrence, là, t'affrontes une équipe italienne. En plus, la Juve, ils ont joué bloc bas. Ok, c'est normal que tu sois aussi nul. Et je vais même aller au-delà de ça. Quand la Juve jouait pas bloc bas, c'est-à-dire après le premier but et qu'ils ont commencé à s'ouvrir, vous avez vu le niveau défensif du Real Madrid? Vous avez vu les espaces qu'il y avait? Vous avez vu les intervalles que Locatelli a trouvés? Mais la fin de match, là, sur les 20-30 dernières minutes, dès qu'ils arrivaient à enchaîner une bonne combinaison, qu'ils arrivaient à ressortir proprement avec 2-3 passes, qu'ils arrivaient à trouver un triangle, les joueurs de la vieille dame, mais ils te transperçaient défensivement à chaque fois. Et moi, surtout, ce qui me fait bien rire, c'est le Real Madrid est mauvais contre les blocs bas, mais le Real Madrid est mauvais contre les équipes qui ne jouent pas bloc bas non plus. Le Real Madrid est mauvais contre n'importe quelle équipe, en fait. Le Real Madrid n'arrive pas à s'imposer et à être largement meilleur que l'adversaire, que ce soit contre des bonnes équipes. On l'a vu la saison dernière contre le Paris Saint-Germain, contre le Barça, qui ne jouent pas, ce ne sont pas des équipes qui jouent en bloc bas. Arsenal, c'était pas une équipe qui joue en bloc bas. Donc, le Real Madrid est bon contre qui? Dites-moi. Contre les équipes qui jouent pas bloc bas, mais qui jouent pas des mauvaises équipes. Des mauvaises équipes qui ne jouent pas bloc bas. Et que contre ça qu'on est bon. En tout cas, qu'on arrive à montrer une supériorité et pas concéder au moins 10 grosses occasions de but comme on l'a concédé aujourd'hui. Et qu'à la 95e, t'es là, tu te chies dessus parce que t'as peur que la Juve égalise. Je suis désolé, c'est pas ça. Mais bon, on aura la réponse ce week-end, de toute façon. 16h15, dimanche, Classico. On verra si le Real Madrid a changé. On verra. J'attends la réponse dimanche. Si t'arrives pas à battre ce Barça-là, ce que moi je pense qu'il va être très compliqué, et qu'on me dit encore une fois, non mais t'es trop sévère avec le Real Madrid, non mais c'est pas si mal que ça. Parce que on parle souvent des faiblesses défensives du Barça, mais pour moi, le Real Madrid en a tout autant. Les espaces qu'on laisse dans notre dos, ils sont quasi similaires à ceux du Barça. Sauf que le Barça, eux, offensivement, sont beaucoup plus impressionnants que nous. Donc on verra bien. Mais j'espère que je me trompe. Et j'espère que vous avez raison. Mais bon, dimanche, faudra pas venir pleurer. Hein, si on se fait éliminer, si on se fait tarter. Le jeune Turc du Real Madrid, Arda Güler, était totalement surpris, les gars, choqué, on peut dire, quand il a su que c'était lui l'homme du match hier lors de la rencontre Real Madrid-Juventus. Regardez, à sa tête, oui, c'est bien toi qui as remporté le prix d'homme du match. Hein. Donc il a dit, j'étais surpris, je ne joue pas pour ça, pour gagner bien sûr des trophées individuels. Je ne savais pas que j'étais MVP. Ça aurait pu être, par exemple, Jude Bellingham qui a été l'unique buteur du match, mais non, ça a été le jeune Turc.
On va parler cette fois-ci de Hugo Ekitike, buteur hier lors de la victoire 5-1 de Liverpool. Il explique pourquoi il n'a pas célébré contre Francfort, bien sûr, son club où il évoluait il y a quelques mois. Il a dit « Jamais je ne peux célébrer contre eux, j'ai beaucoup trop de respect. Impossible, je ne célèbre pas ici, ils m'ont tellement donné, tellement apporté. Il y aura toujours que du respect, bien sûr, pour Francfort. » On prend la direction cette fois-ci du côté de Chelsea qui s'est imposé également 5-1 hier contre l'Ajax. L'Ajax, les gars, c'est une équipe en perdition quand même cette saison. Bref, c'est incroyable à Stamford Bridge. Marc Ugu, qui est ancien joueur du FC Barcelone, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Chelsea en Ligue des Champions avant d'être dépassé 30 minutes plus tard par Estevo qui a marqué également. Donc maintenant, c'est Estevo, le plus jeune buteur de l'histoire de Chelsea en Champions League. Le joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, prévient le FC Barcelone, les gars, à 3 jours du Classico, c'est dimanche. Il faut gagner le Classico, on sait ce qui s'est passé l'année dernière avec 4 Classicos, 4 défaites pour le Real Madrid. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, bien sûr, c'est fait. Voilà. Il faut mieux jouer. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche lors de ce gros match. On va parler cette fois-ci de Thibaut Courtois. Donc hier, match parfait pour lui. Son équipe s'est imposée 1-0. Donc lui, ce qui veut dire qu'il n'a pas pris de but. C'était son 300e match du côté du Real. Il sera très important également, bien sûr, pour le Real dimanche après-midi. Concernant cette semaine de Ligue des Champions, donc voici les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions. Donc il y a Fermin Lopez qui a inscrit un triplé. Il y a un joueur du PSV, il y a Mecha, un joueur du Borussia Dortmund et un joueur de Bilbao. Donc les 3 autres ont inscrit un doublé. Fermin Lopez a inscrit un triplé. Il y a des chances que ça soit Fermin Lopez à noter. Aucun Parisien alors que le PSG s'est quand même imposé 7-2. Et concernant cette journée de Ligue des Champions, cette 3e journée qui s'est jouée mardi et mercredi, c'est un record dans l'histoire de la LDC. 71 buts ont été inscrits, une moyenne de 3,94 buts par match. C'est exceptionnel. Arda Güler, le joueur du Real Madrid, met les choses au clair et les objectifs sur cette saison du Real, les gars. Je pense que nous pouvons tout gagner cette saison, que ce soit Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, toutes les compétitions pour Arda Güler. Ça ira au Real Madrid. Nous allons essayer de tout gagner car je pense que nous faisons du très bon travail actuellement du côté du Real. Et concernant le gros match pour le Real Madrid, dimanche après-midi, bien sûr, le Classico. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club madrilène. Regardez, tous ces joueurs sont de retour. Le Real Madrid va récupérer tous ces joueurs pour le Classico. La plupart sont des défenseurs. Trent Alexander-Arnold. Il y a aussi Hudson qui a manqué quand même sur les derniers matchs, bien sûr. Ralo Asensio qui s'est blessé hier, mais c'est même pas une blessure, c'est des crampes. Il sera disponible pour le Classico. Dani Carvajal et également Dani Ceballos. Toute autre chose, les gars, on va parler de Nico Williams qui se réjouit de jouer la Ligue des Champions avec son grand frère Inaki Williams du côté de Bilbao. Hier, ils se sont imposés 3-1 contre c'était Karabag. Donc jouer la Ligue des Champions est un rêve devenu réalité, mais le faire avec mon frère, ça n'a pas de prix. Nous seuls savons ce que cela signifie, bien sûr, de jouer ensemble et tout ce que nous avons traversé pour en arriver là. Marcus Rashford qui va certainement disputer son premier Classico dimanche, il prévient tout simplement le Real Madrid, les gars. Donc il a dit j'ai vraiment hâte de disputer le Classico en tant que joueur. Ta carrière n'est pas très longue et ensuite ces matchs te manquent. Je veux faire tout mon possible pour gagner cette rencontre, bien sûr. Donc le match aura lieu dimanche 16h15 au Bernabéu. On va parler cette fois-ci de son collègue Fermin Lopez. On le félicite parce que c'est lui le meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions. Mais pas qu'il inscrit un triplé contre l'Olympiakos. Concernant la prochaine journée de Ligue des Champions, donc la 4e, regardez-moi ces affiches de fou. Donc ça se jouera dans 2 semaines. Il y aura un Paris Saint-Germain-Bayern, le premier contre le deuxième de ce classement unique. Liverpool-Real Madrid, là aussi c'est une énorme affiche bien sûr. Manchester City recevra Dortmund ou par exemple l'Olympique de Marseille recevra l'Atalanta Bergame. Des nouvelles les gars d'un joueur qui nous manque actuellement si on aime le football, on aime ce joueur, c'est Jamal Musiala. Donc il s'était blessé, souvenez-vous, en Coupe du Monde des clubs en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Il est proche du retour, regardez une photo de Musiala, est enfin de retour à l'entraînement du côté du Bayern. On pourrait peut-être le voir jouer là d'ici quelques semaines. Le père de Hendrik, donc le joueur du Real Madrid, on a l'impression qu'il veut que son fils peut-être aille voir ailleurs, en gros qu'il quitte le Real. Regardez son dernier message Instagram, donc tout moment arrivera que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club. Dieu est avec toi mon fils, donc le père d'Hendrik sur Instagram vient de publier tout simplement cette story. Et c'est vrai qu'Hendrik actuellement les gars, c'est une situation très compliquée, il n'est pas blessé. Regardez ses derniers matchs contre la Juve sur le banc, Retafe sur le banc, Villarreal sur le banc. En gros, sur le banc depuis le début de saison tout simplement. Il a joué 0 minutes, lui il a l'ambition bien sûr de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Ça sent le départ pour Hendrik, bien sûr, en janvier. Toute autre chose, les gars, on prend la direction de Manchester City. À City, il y a Haaland et les autres. Regardez les meilleurs buteurs de City cette saison. Haaland, 15 buts, ok. Mais après, regardez, il faut descendre. Jusqu'à 2 buts pour Phil Foden. Il y a un but après pas mal de joueurs, comme, je sais pas, Doku, Nunes ou même Bernardo Silva. Mais voilà, en gros, c'est Haaland qui marque tous les buts du côté de Manchester. Et pour finir avec Manchester, mais cette fois-ci United, on apprend aujourd'hui que les Red Devils rêvent de toucher le gros lot sur la vente de Marcus Rashford. Mais pas que le Barça a une option d'achat à 30 millions d'euros et celle aussi de Mason Greenwood où ils ont encore des parts, l'équipe de Manchester.